57,6 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe qui va être dégagée pour lutter contre les inondations et améliorer la productivité agricole. Le gouvernement du Sénégal et la Banque mondiale ont signé à cet effet 2 accords de convention. Je vous le disais en titre, le gouvernement du Sénégal et la Banque mondiale signent 2 accords de convention d'un montant global de 57,6 milliards de francs CFA. Ces financements visent à lutter contre les inondations et à améliorer la productivité agricole. Bachir Bah nous en parle. Plus de 27 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Banque mondiale s'engage à accorder au Sénégal pour prévenir les inondations. Des ouvrages de drainage seront construits. Les populations des bassins versants de Dalifort, Tchourour, Yeumbeul Nord et Mbebe sont concernées. Il s'agit du PROJEP. L'objectif de PROJEP est de s'attaquer aux causes profondes du phénomène en améliorant le drainage des eaux pluviales et la prévention des inondations dans les zones périurbaines de Dakar au profit des populations locales. Le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique prévoit la mise en place d'un système d'information et d'outils de planification. Doté de 3 composantes, il démarre avant l'hivernage 2013. Autre projet, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. La Banque mondiale compte débourser 30 milliards de francs CFA pour le démarrage de la seconde phase. Avec l'appui de la Banque mondiale, la réalisation de la première phase, que vous venez de rappeler tout à l'heure, qui finit en décembre 2012, de ce projet a presque atteint l'ensemble des objectifs prévus à quelques mois de sa clôture. Cette deuxième phase, dont nous venons de signer la convention de financement, a pour objectif notamment de contribuer à l'augmentation de la productivité agricole dans les filières susceptibles d'accroître le taux de croissance agricole des pays participants. Le Sénégal, à l'instar des autres pays de la CEDEAO concernés, va promouvoir la génération et la diffusion de technologies améliorées. Selon la Banque mondiale, le soutien à l'agriculture est fondamental pour un développement économique durable, une amélioration de la sécurité alimentaire, une réduction de la pauvreté et la création d'emplois. Je vous le disais donc, l'État va aider toutes les associations citoyennes qui l'appuient dans la lutte contre les inondations. La révélation est faite par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Omar Gueye était en visite dans la banlieue dakaroise, précisément à Guinaw Rail Nord. Et sur place, il a constaté les difficultés que rencontrent ces populations qui luttent nuit et jour contre les eaux. C'est un reportage signé Hamidou Diop. À ce rythme, cette motopompe installée au quartier Darussalam 2 de Guinaw Rail Nord risque de craquer. Dans ces rues, les eaux sont là 12 mois sur 12. Le combat des habitants est quotidien et les désagréments constants. C'est difficile de vivre ici. L'eau a pris ma maison et on m'a prêté une chambre dans cette école. À Darussalam 2, les habitants refusent de croire que le combat contre les inondations est perdu d'avance. Les jeunes réunis au sein de l'association Guinaw Rail Rek sont au devant de la scène. Conscient de leur engagement citoyen, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est venu leur rendre visite. L'occasion pour Omar Gueye de constater de visu les conditions de vie de ces populations. Pour la gestion urgente des inondations, il faudrait que nous continuions à opérer des pompages et des drainages. Et il est heureux aujourd'hui de constater sur place que des jeunes prennent en charge cette dynamique-là. L'État va les appuyer. Nous avons vu que avec un système de pompage, avec un drainage, avec des canalisations, même sommaires, nous pouvons drainer l'eau vers des exutoires qui sont déjà identifiés et soulager les populations. Ces solutions sont provisoires en attendant que l'État mette en œuvre son plan directeur d'assainissement d'un coût de plus de 400 milliards de francs CFA. Pour l'instant, le drainage des eaux va continuer et les capacités des motopompes augmenter. Mais certaines populations pourraient être recasées ailleurs. Il ne faut pas aussi qu'on puisse occulter cette nécessité qu'il y a pour certaines zones de pouvoir faire en sorte que ces personnes puissent être déplacées pour leur intérêt. Parce qu'il y a des zones quand même où il y a tellement d'eau que même si nous mettons à pomper 24 heures sur 24, 12 mois sur 12, ces zones-là sont non édificantes. C'est des zones où il y a beaucoup d'eau. Mais rien ne se fera sans ces populations. Pour l'instant, les difficultés sont là, mais l'État s'est engagé dans la voie des solutions durables face au problème des inondations.